Donc je m'appelle Quarks, je suis auteur-réalisateur et artiste peintre. C'est une envie qui revient vraiment à l'enfance, hein. Je pense c'est suivant les expériences que tu as eues. Moi j'ai été bercé dans un milieu artistique assez jeune. Ma mère était une dessinatrice qui vient des Beaux-Arts et mon père était un grand cinéphile. C'est mon père qui m'a un petit peu initié à ça, finalement il m'a fait découvrir un petit peu tous les films qu'il aimait. Je me rappelle qu'on achetait les toutes premières VHS un petit peu qui étaient sur le marché, donc il m'a fait découvrir tous les films de John Ford, les films de Peckinpah, La Horde Sauvage. Moi j'avais 8 ans à l'époque, hein, donc je voyais La Horde Sauvage, je m'en prenais vraiment plein la gueule, hein. C'était vraiment, c'était une grosse gifle, hein. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable quoi. Bon, ça m'a vraiment remué. Et je pense que ça vient de là, c'est vraiment, je pense que c'est au départ vraiment mon père qui m'a influencé en me faisant découvrir le cinéma, et un cinéma assez spécifique, du cinéma de genre, et qui m'a vraiment ouvert un petit peu qui m'a vraiment ouvert à ça. Voilà. J'ai découvert le cinéma assez jeune, mais très rapidement je me suis dit, vers mes 10 ans, je me suis dit, bon bah voilà, dans la vie, la majorité de ton temps sera dédié au travail, donc autant que tu te trouves un truc quand même qui est sympa. Et là, je me suis vite dit, écoute Alex, faut que tu sois un artiste dans la vie, parce que l'artiste c'est quand même sympa. Tu peux t'exprimer, tu peux faire des choses, tu peux être créatif, et en même temps tu vas travailler dans un milieu que tu apprécies. Donc ce ne sera pas une torture. Donc je me suis dit, autant trouver quelque chose qui te fait du bien. Et donc assez rapidement, je m'étais donné le but de travailler dans un milieu artistique. C'était sur le tournage de mon premier long métrage. Moi j'ai commencé direct, je me suis dit, j'ai commencé à la réaliser il y a une douzaine d'années. Donc je me suis dit, autant y aller direct, autant faire tout de suite un long métrage sans aucune connaissance du métier, sans argent, sans rien. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un long métrage qui s'appelle Bushido Boogie. C'était un road movie entre Paris et Pékin, en Chine. Donc la moitié du film tournait en France, l'autre moitié tournait à Pékin. Alors, tout le tournage à Paris s'est très bien passé, j'étais très content, et quand je suis arrivé à Pékin, je me suis quand même confronté à un problème de langage, un problème de culture. J'ai fait putain, c'est compliqué quand même, hein. Donc on était en train de tourner sur la place Tiananmen, ça se passe plus ou moins bien, jusqu'au moment où la police vient nous voir et nous arrête tous, toute l'équipe. Bon, on n'était pas nombreux, hein, fort heureusement, parce que voilà. Mais donc on a tous fini au commissariat. J'ai passé pas loin de 2 jours dans une geôle chinoise, parce qu'on tournait sans permis sur la place Tiananmen. Ils nous prenaient un petit peu pour des journalistes occidentaux c'était un peu compliqué. Voilà, donc j'ai connu la prison, en fait, on peut dire, entre guillemets, grâce à ma passion du cinéma, et je trouvais ça sympa, quoi, finalement. C'était une bonne expérience. Entre 10 et 15 courts-métrages, un long-métrage et un deuxième qui a failli presque se faire mais qui s'est jamais fait, qui s'appelle Marginal Tango. J'appelle ça mon film fantôme. Donc j'ai un film et demi en fait en termes de long-métrage et une bonne grosse dizaine de courts-métrages derrière moi. En un an, on a dû faire une quinzaine de festivals, dont Kinoma bien évidemment, auquel je crois qu'on a gagné le prix du public. Et je pensais que c'était un film quand même pas forcément totalement consensuel, etc. Mais c'est un film qui marche très très bien aux États-Unis. Alors je crois que je dois représenter un peu la French touch. Bon, c'est un film assez dur, hein, où on voit les choses d'une façon assez crue. Donc ça, je crois qu'ils en sont assez friands là-bas, de par leur culture un petit peu frileuse, quoi, si tu veux. Bon, il y a un engouement en termes du public aussi, parce que ce qui est intéressant aussi avec Nuit Noire, c'est que ça laisse pas indifférent. C'est soit t'aimes pas. C'est bien qu'on ait des idées assez tranchées sur la qualité de ton film. J'ai toujours aimé la normale, le trash. Finalement, je comprends pas que je vienne de la comédie. Avant, je faisais de la comédie, mais ça restait de la comédie barrée, assez bizarre, empreinte de beaucoup de références un petit peu de la bande dessinée, quelque chose d'assez pop culture aussi en même temps, assez fou. Bon, mais là, j'ai voulu
épurer un peu les choses pour rester que sur le côté vraiment dur. Et en même temps, j'ai essayé de faire un côté réaliste, bien que je me rends bien compte qu'il y a certains côtés aussi caricaturaux dans mon film. Mais, et même dans Nuit Noire, d'ailleurs, tu peux retrouver quelques parties de comédie, si tu les cherches bien. Il y a certaines diffusions où les gens quand même rient. Alors ils rient pas toujours au même moment, ni pour les bonnes raisons, on ne sait jamais, tu sais, si c'est un réflexe de protection. Parfois quand les gens sont vraiment choqués, alors ils se mettent à rire. Bon. Mais il y a certains passages de comédie qui sont ancrés parce que ça reste ancré en moi et qui sont dans mon film, que tu peux retrouver dans Nuit Noire. Je voulais pas choquer pour choquer, pas du tout. Au contraire, même, je me disais, on n'est pas là justement pour choquer la ménagère. C'était pas du tout mon but. J'avais envie de faire une vraie césure par rapport à ce que je faisais avant, qui était de la comédie. Et j'avais envie vraiment de faire un film noir, quoi, un film plus réaliste, un film presque un peu malsain. J'avais envie de ça. Et voilà, je me suis fait plaisir, quoi. Mais mon but n'était pas de choquer à la base, quoi. En fait, si tu veux, le film part du postulat qu'on m'a proposé de l'argent pour faire quelque chose. Donc en fait, c'est comme ça qu'est née Nuit Noire, si tu veux. J'ai pas écrit Nuit Noire en cherchant de l'argent, on m'a donné de l'argent pour faire quelque chose. Donc ça a été un parcours un peu décalé par rapport aux productions classiques de court-métrage. Du fait que je travaille dans le milieu artistique, je connais beaucoup de mécènes, des gens qui veulent donner pour des projets qui leur tiennent à cœur ou pour des artistes qui leur tiennent à cœur. Donc j'ai eu quelques coups de fil en me disant, enfin surtout un d'ailleurs en particulier, qui m'a dit voilà, j'ai une somme d'argent à donner pour un projet artistique, est-ce que tu as quelque chose? Bon, moi j'avais rien, mais tout de suite j'ai fait mais bien sûr, oui absolument j'ai quelque chose. Et la personne m'a dit bon écoute, dans ce cas-là, il faut que tu me donnes les arguments pour te donner cette somme d'argent sous 3 semaines. Donc je ne suis pas sorti de chez moi, je me suis concentré et j'ai écrit ce scénario de Nuit Noire. Donc relativement rapidement, et en fait voilà, donc l'argent était là dès le départ. C'était un film quand même où la majorité des gens ont été bénévoles. J'avais juste assez d'argent pour pouvoir mettre le scénario que j'ai écrit en images. Et voilà, et malheureusement pas à payer les gens, ce que d'ailleurs je leur ferai plus. Voilà, ça j'en ai vraiment marre. Je comprends qu'il y a un moment où le bénévolat a ses limites. Je m'en excuse auprès de mon équipe, droit dans les yeux, pardonnez-moi. Bon, voilà. Donc ça a été très compliqué, effectivement le casting a été très compliqué, très long. Je rencontrais plein de comédiens très bons qui me disaient Alain, j'ai envie de faire ton film, etc. Par contre ça je vais pas le faire, ça je vais pas le faire. Et je voulais pas me compromettre. Je voulais vraiment, j'avais une vision du film très précise. Et je ne voulais pas avoir ce côté théâtral de la caméra qui remonte pudiquement et qui ne montre pas les choses. Voilà, je voulais vraiment aller au fond du truc et montrer les choses comme elles sont. Si tu veux, pour mes transsexuels, c'était quand même compliqué, parce qu'au départ, j'ai commencé des castings sur tous les tapins du Bois de Boulogne. Là, je me suis rendu compte que bon, ils ne savaient pas jouer. Et jusqu'au moment où, alors j'ai contacté tous les trans de Paris, je les connais tous maintenant, jusqu'au moment où je suis tombé sur Stella Rocha, qui est vraiment une comédienne super, vraiment absolument géniale, qui a compris complètement l'essence du film. Et voilà, qui a accepté toutes les intransigeances que j'avais, les choses impossibles que je lui demandais de faire et qui s'est plié vraiment à ma bonne volonté. Je pense que les gens qui ont bossé avec moi, ils l'ont fait parce qu'ils avaient vraiment envie de supporter le projet. Ils l'ont fait parce que voilà, ils ont aimé la démarche, ils ont aimé le film. Je travaille sur le projet sur un projet de long métrage, qui est d'ailleurs l'adaptation de Nuit Noire en long métrage. Le scénario part de la base du court métrage, mais quand même il est moins caricatural que le court métrage. Je me rends bien compte que j'ai quand même fait un film de genre avec un univers bien marqué, etc. Et là, sur le long métrage, on essaie d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Voilà, quelque chose de plus un peu plus fin, si tu veux, que ce qu'on avait dans le cours. Et je ne renie en aucun cas le court-métrage, moi je l'aime beaucoup. Mais bon voilà, on essaie de partir sur quelque chose de plus écrit. Bon forcément, on a un scénario qui fait 95 pages, Nuit Noire en faisait 20, mais c'est une base de départ et on va le développer en long-métrage pour l'année prochaine. Voilà, on est en train de développer le scénario à 2 en ce moment. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et on a déjà une prod, on a déjà de l'argent, on a déjà tout ce qu'il faut, donc c'est bien parti.
Donc merci Kinoma d'avoir mis un coup de projecteur sur mon film. Je vous encourage tous à venir au Grand Prix Kinoma.